Academy! Hey Charles, tu sais que j'ai fait une toune pour le jingle de ça, hein? Ouais, mais je trouvais que t'as pas très... Non, c'est pas vrai, c'est super bonne la toune. C'est la garde. Alors, regarde, on peut prendre le temps de te féliciter pour tous les jingles de chacune des saisons. Je pense que ça n'a jamais été fait, puis sont toutes vraiment super bonnes. C'est vrai, ça, par exemple. Félicitations, Phil, le génie derrière toutes ces musiques-là. Merci Charles. Bienvenue tout le monde à Garde Academy, le podcast garage des vainqueurs et des vaincus. On va commencer, les gars, tout de suite, comme ça, en regardant si Robbie a gagné au 50-50 au dernier épisode. Oh shit! Fait que Robbie, 1 sur 2, comme j'ai dit, c'est un 50-50, fait que t'as une chance sur 2 de gagner. Je vais lancer un des 6, 3, 4, 5, tu gagnes, 1, 2, 3, tu perds. Oh non, ça marchera pas ça. 4, 5, 6, tu gagnes, 1, 2, 3, tu perds. Mais on peut-tu faire 3, 4, 5 qui gagne, puis 1, 2, 6, il perd? Attends, ouais, mais je vais le noter. C'est moi qui choisis ou c'est toi? Ouais, vas-y, choisis. Ok, je vais prendre le high roll. High roll, fait que 3, 4, 5, 6. Ouais. 4, 5, 6. Parfait. Je sais pas pourquoi je l'ai noté. Je pense que je suis capable de m'en souvenir. J'espère. Oh, winner! Big Fait que, winner! je vais rouler un dessin, puis ce sera le total de pièces d'argent. Argent, ouais. 200 pièces d'or. Ah, crime, quand même. T'es maintenant l'heureux propriétaire de 66 pièces d'argent. Wow. Félicitations. Fait ça, c'est-tu 6 et 60, hein? En gros, pour ceux qui connaissent pas ça, là, D&D, là. Ouais. C'est 6 gold,6. Ouais. C'est ça, 6.6 gold. Mais tu le gagnes en pièces d'argent. Faut que tu traînes. C'est bon. Mais il va aller, comme à chaque fois, là, il va aller porter chez vous. C'est un gars honnête, David. Mais lui aussi, il a gagné un 66 pièces d'argent. Tu sais. Snoro. Bon, on rajoute ça à sa fiche. Oui, mais c'est ça que je suis en train de faire. Bienvenue à Garde Academy. Bon, parfait. Fait que comme les autres épisodes, Phil, bienvenue. Allô? Tony, Robbie, LP. LP, il ne répondra pas tout de suite, il a la bouche pleine, mais salut. Tout le monde va bien, tout le monde est content d'être là. Garde Academy. Bon, yes. parfait. On va reprendre où on s'est laissé dans un besoin criant d'une conversation de mise au point. Fait que j'imagine, tu sais, veux-tu qu'on commence avec Snoopy, pas Snoopy, Snoro, puis Stylo. Snoro! C'est Snore, là. C'est pas vrai. Stylo. Après ça, les gens me demandent pourquoi j'appelle encore ça des discussions. J'ai de la misère avec les mots. C'est pas ma faute. Fait que, on va commencer avec Snore. Regardez qu'est-ce qui est arrivé avec Stylo. Fait que ça commence, c'était bien d'aller explorer le premier deck du bateau, right? Juste d'aller voir sur le premier deck, voir s'il y a des gens. Quand il revient, je lui demande s'il y avait des gens sur le deck. Fait 2 petits coups de patte par terre. Ah ouais, parce qu'il s'exprime pas tant que ça. Puis il est pas rentré dans les cales puis tout. Là. Il est vraiment resté. Il fait pas 2 petits coups de tête. Fait qu'il y avait personne. Il y avait personne. C'est sûr, Okay. je sais s'exprime. Fait qu'il fait rien. Fait que ça, c'est réglé. Le 50-50, c'est réglé. Je pense que c'est peut-être on règle des affaires. C'est le début de la fin qu'ils disent. Là, vous avez raccompagné Marc Messire à son navire. Yes. Yes. Il vous a parlé de son navire pas mal toute la. À moins que vous ayez des questions à lui poser, là, il a jasé de son bateau puis de son rôle puis de bref. Il est un peu aussi insulté là, quand on y a parlé de qui allait prendre l'artefact après qu'on l'aille escorter jusqu'à la fin de la ville. Là, fait ouais. On n'a pas creusé plus là-dedans, mais il y a quelque chose de weird. Il a été rassuré quand. Il est quand même parti rassuré du talent de la garde de Palaton. Fait qu'il est parti. Il était rassuré, bref. Où vous voulez vous rencontrer? Qui vous voulez rencontrer dans cette mise au point? Est-ce qu'on n'est pas tous ensemble? Oui. Est-ce que vous invitez Robert Junior? Je pense que oui, là, on serait rendu à. Non, avant d'aller le voir, on va se rencontrer les 4. Parfait. Dans la même salle, là, la petite salle de conférence / interrogatoire. OK. Laissez-moi vous dire, messieurs, que d'entrée de jeu,
Je ne le sens pas du tout, le capitaine Messire. C'est mon honnête opinion. Je n'ai très peu d'expérience dans le domaine. Mais selon moi, ceux qui détiennent la vérité, c'est mon chum Garrick puis mon chum Zubrick, les deux hommes rats. Sachez, mon cher monsieur, que cet navigateur n'en sait rien. Il ne fait que son humble travail. De mon propre point de vue, j'ai perçu qu'il était, ma foi, pas du tout dans le secret. Effectivement, il avait l'air d'être plutôt dédié à la cause de l'empereur. Qui sommes-nous pour remettre en cause les desseins impériaux? Cela dit, comme Pux le mentionne, nos amis Ragaru semblent dans un grand pétrin et nous semblons être les seuls à pouvoir les aider. Je me demande s'il y a moyen de concilier les deux. On nous confiera ce calice. Ce sera peut-être le moment de guérir ces Ragaru s'il n'y a pas d'urgence. Oui, mais sachez, Zuko, que nous serons incriminés si jamais cet objet est dérobé par les Ragaru. Il ne semble pas vouloir partir avec. Il semblait... Vous savez, Zuko, des fois, les objets sont consumés dans les rituels religieux. Il se pourrait bien que ce calice ne revoie jamais la lueur du soleil. Chose assez intrigante. Et d'ailleurs, je me pose une autre question. Le capitaine Messire est débarqué seul de son navire. Vous, Snor, n'avez-vous pas envoyé votre chat mécanique observer sur le bateau? De quoi avait l'air l'équipage? Je n'en sais pas vraiment plus, mais je sais qu'il y avait un équipage. Souvent, il n'y avait pas d'équipage sur le premier deck. Excusez-moi, non, c'est vrai. Je me suis complètement trompé. Non, effectivement, j'ai envoyé ce stylo et il dit qu'il n'a remarqué personne sur le pont. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait personne dans le bateau, mais en tout cas, personne sur le pont, ce qui est quand même assez bizarre. Si on récapitule, nous avons 2 des 6 Ragaru qui sont dans nos geôles à l'instant même où on se parle. Le capitaine Messire est sur son navire. Nous pourrions nous rendre sur son bateau, essayer de voir s'il y a anguille sous roche, s'il est seul. Peut-être qu'il était très honnête, mais il était peut-être charmé aussi. Vous savez, quelqu'un peut être sous l'effet d'une suggestion et être tout à fait honnête lorsqu'il nous parle de ses missions. Quant à ces Ragaru, il faudrait vraiment s'assurer de leur collaboration et de leurs intentions. Je ne veux pas être la personne qui sépare la poire en deux, mais il est peut-être temps de se séparer et d'aller voir avant la fin de la journée. Il reste encore une demi-heure avant que... Non, plus 1 heure. Non, sinon, on finit à 5 heures. Donc 1 heure encore. Vous dites que vous voulez peut-être rentrer par infraction sur le bateau? Non, pas du tout. Je me propose simplement de me présenter sur le bateau et de demander à rencontrer le capitaine. S'il n'y a personne sur le pont... Voilà l'occasion de cogner et d'entrer voir qu'est-ce qui se passe sous le pont. De toute façon, ne vous en faites pas, Pux. Vous avez une touche avec les Ragaru, donc je pensais plutôt vous envoyer les rencontrer. D'accord. Est-ce que quelqu'un voudrait peut-être venir avec moi? Peut-être m'aider? Où ça? Aller voir les Ragaru, en savoir davantage. D'accord. Moi et Snore, nous irions ensemble. D'accord, alors j'irai avec Guido et nous irons sur le bateau. Et je propose aussi que dans 45 minutes environ, on se retrouve ici et que nous fassions part de ce qui se passe à Robert Junior. Après tout, nous prenons les libertés et faut rendre des comptes, quoi. OK. Ne vous en faites pas, Snore. Je ne vous demande pas de faire de l'overtime. Je sais que votre sieste est plus que due. Tout à fait. Et, nous avons une partie de bingo, moi et ma femme, ce soir. Raison de plus pour ne pas vous garder plus longtemps qu'il ne le faut. Si je vous en serais bien reconnaissant. Si nous pouvions finir à 5 heures, ce serait parfait. Non, eh bien, j'irai avec Pux. Allez-y, Zuko, avec Guido. Qui a le chaudron en ce moment? C'est toujours moi qui l'ai dans mes 2 mains. Vous savez, je suis très petit. Il serait peut-être préférable de le laisser à la confisquerie. Voulez-vous que je m'en empare et que j'aille le placer moi-même?
J'aimerais ça faire un jet d'insight sur Snore au moment où il me dit ça. Excellent. Legit. Non, tu roules déception ou persuasion? J'ai ni un ni l'autre, fait que je vais faire déception. J'ai 21. Holy crap. J'ai un crit. Impossible! Je jure! Hey, pour les fois que j'en ai un, man. Je voulais pas le jinxer, je me suis dit, ça serait vraiment le temps que t'en roules un en plus. Ça tombe bien. Bon, ben, Robbie, sur ce crit-là, je vais te permettre de monter de niveau. Oh! Ça, c'est Ah, c'est un gros ok. crit. Non, mais ça fait plusieurs épisodes qu'on joue, puis aujourd'hui, au lieu de donner des inspirations, ça va être des niveaux. Ah, ben, c'est super! Ben, c'est un podcast garage, hein, on s'en permet. On s'en permet. OK, oui. Alors, Snore, vous me semblez très bien intentionné. Voilà. Au nom de la confisquerie, je vous confie ce chaudron. Sachez qu'il demeure la propriété de la confisquerie cependant. Tout à fait. Je vais le porter de ce pas. Puis, ben, je te tends le chaudron. Bon, ben le chaudron est maintenant dans les mains de Snore. Est-ce que tu le mets dans ton bag of holding? Non, je vais prendre l'heure qui nous reste en ce moment pour Matoon avec. Oh! Ainsi commence le processus d'attunement. Parfait. Y a-tu un duo qui veut commencer plus que l'autre? Vas-y avec ce qui te semble le plus Qu'est-ce qui te branche? narrativement, ouais. Pertinent, là. Qu'est-ce qui est le plus vrai roleplay, là? Bon, ben, Comment on va tu finir- raconterais l'histoire, tu sais? on va finir avec le chaudron. Ouais. Fait qu'on va commencer sur le bateau. Donc, Zuko et Guido, vous vous rendez sur le navire? Oui. Parfait. Vous arrivez sur le navire, puis c'est le premier étage est vide. Ben, pas le premier étage, là, mais Le le pont. pont principal. Il est vide, puis d'un premier coup d'œil, tout semble fait pour un seul homme. Tout est unique dans la façon de manœuvrer l'appareil d'un simple coup d'œil. Il n'y a personne sur le pont, mais si vous voulez, il y a une porte qui semble mener vers les étages inférieurs. Elle est fermée. Avant d'aller plus loin, Ouais. ben, je vais juste lancer le sort détection de la magie. Ça pourra être utile. Ouais. Donc, je le lance. Parfait. Et je dis à Guido, c'est bien étrange qu'il n'y ait personne sur ce pont, mais cela correspond à ce que Stylo avait rapporté à Snore. Je propose que nous allions à la recherche du capitaine et que nous jetions un petit coup d'œil à ce qui se cache sous ce pont. Qu'en dites-vous? Super, Zuko, je vous suis. Ton détection de la magie, Zuko, tu veux qu'il. Parce que tu sens de la magie, là, de prime abord, il y a des objets magiques sur le bateau. Tu veux-tu tu veux toutes les savoir? C'est quoi tu cherches quelque chose en particulier? Il y a des limites d'épaisseur de matériaux aussi, dépendamment. Là. Ouais, Ils sont c'est où? ça. Puis c'est à 30 pieds de moi que je vois la magie. Fait que dans le fond, moi, quand je me déplace, il y a une aura. C'est comme si j'avais un radar autour de moi. Ouais. Ben, les objets magiques, si je vois des trucs qui ont l'air d'être des trucs de navigation magique, tu sais, je me doute que le bateau va super vite. C'est pas ça qui m'alarme. Mais si, exemple, je vois des caisses fermées avec des objets magiques, Ouais. ou des trucs qui ont des auras, des cols genre nécromancie, évocation, et même illusion. Ça pourrait m'intéresser s'il y a des trucs qui ont l'air cachés. Mais sinon, je m'en formaliserai pas. Là. Parfait. Il y a beaucoup d'instrumentation, des voiles puis des cordes magiques. Il y en a un peu partout. Mais sinon, on se rapproche de cognez-vous, ouvrez-vous. On va cogner, mais je vais cogner vraiment pas fort. Comme ça, s'il me demande si j'ai cogné, je vais pouvoir dire oui, mais tu sais, je fais comme touc, touc, touc. Capitaine Messire. Capitaine Messire, êtes-vous là? Peut-être devriez-vous cogner plus fort. Attendez, je tends l'oreille. Il m'a peut-être entendu. Capitaine Messire. Tu veux-tu faire un jeu de perception? Ça me semble très discret, Zuko. Perception, ça me donne 20. Ouais. T'entends parler en bas. C'est pas une conversation, mais il y a des rumeurs de voix qui font écho en bas. Je fais Guido. Entendez-vous ce que j'entends? Il y a des gens qui discutent en bas. Non, je n'entends rien. Je propose que nous nous rapprochions. Cela m'intrigue. Nous ne sommes pas ici
là de mauvaise foi, nous voulons voir le capitaine, mais tâchons de savoir aussi ce qui se passe sur le bateau, de mieux comprendre ce qui arrive. Puis là, je vais essayer d'ouvrir la porte puis de commencer à descendre vers les voies. OK, parfait. Comme tu ouvres la porte, il y a une clochette qui sonne gling, 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 gling. Mais comme une clochette d'entrée là, de chalet. C'est comme ça, j'ai envie de la décrire. OK. Puis, fais-moi un jet de perception, encore. Puis, Guido aussi. Ça va me donner 16 cette fois-ci. Moi, j'ai 10. Toi, t'as dit, c'est parfait. Fait que, comme ding, 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 ding. Puis là, t'as l'impression, Zuko, que les rumeurs de son que t'as entendues en bas, elles se sont rapidement effacées. Puis c'est silence en bas. Bon. Ouais. À la lumière de ça, je vais faire comme. Je vais dire d'une voix plus assumée. Capitaine Messire, c'est encore Zuko Aeroson. Êtes-vous là? Au milieu de, juste comme tu as dit, capitaine, il tourne le courant, puis il tourne le coin, puis comme, oh! Le Jacko. Oh, j'ai oublié le nom du serveur. Greco? Ned. Je vais y aller pour Greco Ned, sans problème. Greco Ned, parfait. Bonjour, bienvenue sur mon navire. C'est assez impressionnant. Vous avez tout ce qu'il faut pour manœuvrer cet énorme vaisseau seul. Ah, vous savez, l'expérience, c'est plus on y met de poids, moins il va rapide. Hein? Alors, tout ça, c'est une question d'efficacité. Nous voulions seulement vous avertir que nous avons commencé à mettre en place des systèmes de sécurité, que nous allions avertir notre commissaire que nous nous chargerions de nous occuper de l'objet. Excellent. Je me permets aussi de vous poser une petite question. Mais oui, allez-y. Un défaut professionnel d'investigateur, mais j'ai de très bonnes oreilles et j'ai cru entendre des gens discuter dans la cale. Vous êtes le seul à manœuvrer ce vaisseau, mais êtes-vous le seul passager ici? Ah, vous savez, quand on passe de longues périodes seul sur un navire, on tend à se créer des passe-temps, des hobbies. Je pratiquais une pièce de théâtre. J'aimerais faire insight là-dessus pour savoir s'il me dit de la marde. Vas-y, fais insight. Ouh, ça me donne 17. Ça t'apparaît pas comme un passionné de théâtre. Ça n'existait même pas. C'est même pas. Vous savez, capitaine Gretzkir. Marc Messire. Dwayne Gretzkir, oui, absolument. Vous savez, lorsqu'on arrive dans une ville et que l'on prétend prendre le contrôle et assumer la responsabilité, la moindre des choses, c'est d'être honnête. Vous ne voudriez pas nous mettre à dos, nous qui sommes vos seuls contacts ici, n'est-ce pas? T'es-tu en mode d'intimidation? Ben, un peu. Quand même, je suis comme un peu niaise-nous pas, puis genre, pas ouvertement agressif, mais dépendamment de sa réaction, ça pourrait le devenir. Fait que c'est un peu ça que j'insinue, de genre comme, dis-nous pas de la merde, là. Genre, je préférais que vous nous disiez que vous ne voulez pas en parler. Ce serait mystérieux, mais ce serait déjà moins nous prendre pour des idiots. Mais oui, je suis capable de faire un jeu d'intimidation, si tu veux. Ah, vas-y donc. 14. Moi, j'ai roulé 3. Il dit ainsi soit-il, Zuko, ne posez pas des questions dont vous ne pouvez obtenir les réponses. Ce vaisseau est doté d'engins qui le propulse à toute allure, et j'aimerais en garder les secrets. Est-ce qu'on parle ici d'engins magiques? Ou alors d'esclaves. Ainsi, ne posez pas de questions. Tout envoyé de l'empereur que vous êtes, vous ne pouvez quand même pas demander à la police de cautionner des choses qui sont hautement illégales. À moins d'avoir un ordre direct de l'empereur, il faudra peut-être inspecter ces cales afin de s'assurer que tout se déroule comme il se doit. Oh, j'adore les gardes de votre temple. Suivez-moi à mon bureau. Puis il vous amène, si vous le suivez, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Mais je vais mettre ma main, j'ai pas d'arme, mais je vais mettre ma main où mon arme se trouverait d'un cas où il faut réagir vite. Parfait. Fait qu'il vous amène dans son bureau qui se trouve dans les dédales du second niveau.
Puis là, c'est un beau bureau en bois massif. Puis il s'assoit sur sa chaise. Tu sais, une chaise full confortable, puis devant lui, il y a 2 petits tabourets Je reste ridicules. Tu sais, ouais. Puis là, il s'assoit, puis il sort une boîte. Ben, pas une boîte, mais un porte-documents. Puis dans le porte-documents, il drop des documents sur le bureau, puis c'est tous des documents officiels de l'empereur direct qui parle, puis c'est des lettres, puis vous pouvez jeter un coup d'œil vite. Là, il vous les fait pas lire, mais il est comme « Ma position au sein de l'Empire n'est pas approuvée à personne. Ainsi, vous ne poserez plus de questions sur ce bateau. » Ce sont des très beaux papiers, monsieur Messier. Messire, Marc Messire, capitaine Marc Messire. Oui, mais je réitère dans le sens de mon collègue Zuko. Pourriez-nous nous faire visiter la cale, s'il vous plaît? Et j'aimerais ça faire suggestion. Oh! Ouais, Pour une fois que c'est pas moi qui le fais. c'est quoi? Pour une fois qu'il va être bien casté. Toujours à le pas mal de Yuan qui place. fait ça, hein? Ouais, on dirait. Tu vois, Robbie, c'est pas moi. C'est pas moi avec Mirado, c'est les Yuan qui sont de même. Ouais. Non. C'est un jet de whiz, Parfait. puis ça dure 8 heures. 8 heures, c'est long. C'est long. Ben, ou jusqu'à temps qu'elle ait fini là, de faire la job que j'ai dit, soit nous montrer là, le... J'ai roulé 19 de Wiz. Ben, tu résistes à ma suggestion. Non, vraiment, il n'y aura pas de visite. Aviez-vous des questions, messieurs, ou vous vouliez seulement visiter le navire? Oh oui, nous avons des questions. Si vous ne voulez pas que nous posions des questions sur votre navire, nous avons des questions sur le calice. Ouais. Et laissez-moi poser une première question. Est-ce que vous connaissez Grivra? Grivra. Jamais entendu parler. Ça vaut la peine que je roule ou hein? Non. OK. Il a l'air Clairement, de... jamais entendu parler de ça. là. Ouais, il a clairement jamais entendu parler de ça. Hey, mais j'aimerais ça savoir, moi, en tant que prêtre, j'en ai-tu déjà entendu parler? Non. OK. Je vais y aller un peu plus avant que ça en disant vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais nous aussi. Semble-t-il que cette divinité est intervenue auprès de certaines personnes, leur disant songe que ce calice est arrivé. Je vous dévoile un peu là d'où nous tirons nos informations, mais vous pourrez juger vous-même qu'elles sont exactes. Nous savions qu'un navire arrivait avec un calice. Les gens dont je vous ai déjà parlé, qui sont des lycanthropes, nous ont dit que ce calice leur permettrait d'être libérés de leur malédiction. Est-ce que l'empereur verrait un quelconque inconvénient à ce que nous libérions ces pauvres bougres de leur malédiction avant de vous remettre le calice? L'empereur verrait un inconvénient à ce qu'on utilise son objet. Oui. Vraiment? Si c'est rare, je vais l'obtenir l'objet de l'empereur. Considérez-les comme des ennemis. Je ne parle pas de le voler, ni de le subtiliser à l'empereur, seulement en tant qu'à l'avoir ici, de passage dans cette ville. Est-ce que l'empereur est assez cruel pour refuser des soins à des pauvres malades? Le contenu de ce calice appartient à l'empereur et à l'empereur seul. Je considérais comme ennemi tout être qui voudrait s'en approprier. Tsuko, je pense que le capitaine est clair. Nous devrions conserver notre position de gardien du calice et laisser faire cette histoire de rat lycanthrope. Ah, vous savez, Guido, J'essayais seulement d'agir en bon père de famille. Vous savez, je n'ai pas toujours eu la main heureuse avec ma famille. J'ai moi-même C'est une parti. fille. J'ai été enlevé il y a de cela trop longtemps et je... Vous Votre fille m'excuserez, vous a mais été enlevée? Pardon? Votre fille vous a été enlevée? Oui, Mais par qui? je l'ignore. Et cette mission qu'on nous a confiée il n'y a pas si longtemps, qui mêle le calice à ses ragarous, j'ai fait la promesse qu'elle serait la dernière avant de tenter de retrouver ma fille qui est disparue, je le répète, depuis trop longtemps. Alors ne voyez pas là quelqu'un qui tente de s'interposer tant que quelqu'un qui tente de faire le bien désespérément, capitaine Messire. J'imagine que ces rats sont sous contrôle, n'est-ce pas? Ils sont coopératifs. Ils se sont montrés, comme je vous dis, fort coopératifs. Il y en a 2 qui sont d'ailleurs au poste, si jamais vous voulez nous suivre pour les rencontrer.
Vous verrez qu'ils tentent seulement d'améliorer leur sort. Ne tentons-nous pas tous d'améliorer notre sort? Surtout lorsque le destin se revire contre nous et que la main ne nous est pas heureuse au jeu de la chance et de l'amour. Ah! Si je pouvais revivre cette nuit, je ferais les choses bien différemment. Alors que ces traîtres sont venus, ils m'ont brûlé le visage. Regardez cette cicatrice que je porte. Cela est un rappel constant lorsque je passe devant une glace. Je me rappelle moi-même cette nuit où j'ai été impuissant à protéger les miens. Ma femme Pema a péri. Tout ce qu'il me reste, c'est l'espoir de retrouver ma fille et de faire le bien au passage. Bon, je me suis assez étendu sur mon passé. Oh, tu t'es vraiment ouvert, là. Si vous ne voulez pas nous montrer votre calque, vous ne voulez pas nous donner plus d'informations qu'il nous faut et que vous nous refusez l'aide que nous voulions offrir à ces pauvres bougres, je pense que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est rebrousser chemin et retourner au commissariat. Si vous voulez nous suivre, vous êtes le bienvenu, capitaine, et sinon, nous nous reverrons demain à 9h. J'ai besogne à besogner sur mon navire, mais assurez-vous de contrôler ces lycanthropes. Je ne voudrais pas qu'ils soient une brindille dans la roue de notre mouvement. Il n'en sera rien, capitaine. Je vous fais confiance, Jaco. Allons-y, Zuko. Bonsoir, monsieur Messian. Capitaine Messire. Oui, Capitaine bonsoir. Cordialement, monsieur. À demain. Est-ce qu'il sort de son bureau ou il reste dans son bureau? Il reste dans son bureau. Je vais taper, une fois qu'on va être sorti et qu'on a refermé la porte, je vais taper sur Guido puis je vais faire un signe de silence puis on va essayer d'aller sneaker en bas. Oui, parfait. Je vais chuchoter. Il n'a même pas proposé d'aide pour retrouver ma fille. Vous savez, Zuko, si j'avais des sentiments, j'aurais été très touché, mais continuons. Continuons à... Aller en bas ou on remonte vers le commissariat? Ah, ben, à l'infiltration, là. Vous allez me rouler un jet de stealth sur votre conversation, premièrement, qui se tient à l'orée de la porte. Ah, j'avais fait 2 pas, mais c'est bon. Crit fail. C'est pas bien mieux, mais j'ai 6. Bon. Comme vous fermez la porte, puis vous... Je pense qu'on ferme même pas la porte au complet, là. Puis t'entends des... Ouais, avant qu'on ferme, il entend. Il n'a même pas proposé d'aide. Ah, pardon, messieurs, j'avais la tête ailleurs. Je vous raccompagne. Il vous accompagne en haut. Ah oui. Bon, ben ça va être la fin de ça. Bon, ben, ça va être la fin de ça. On va se déplacer au poste, alors que Pux et Snore, vous allez voir Zubrik puis Garrick. Vous allez les voir dans leur cellule ou vous les sortez? Avez-vous envie de marcher un peu? Je sais que ça fait une couple de minutes que vous êtes encabanés ici, là. Voulez-vous marcher dans le poste avec nous autres un peu? Dans le poste? Dans le poste, oui. Ah oui, OK. Oui, nous prendrons la chance de marcher dans le poste. Vous prendrez la chance? Ben, je veux dire, vous nous offrez une chance de marcher. On va la prendre. C'est une opportunité. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a une barrière de langage entre vous et moi. Snore, est-ce que c'est OK avec toi qu'on les sorte ou... Ils peuvent marcher dans leur cellule. Ah, tu as raison. Tu as raison, Snore. Ah, désolé, les gars. On va rester dans la cellule. Mais, Les gars, ils s'étaient levés de leur couchette, tu sais, puis ils étaient quand même contents de pouvoir marcher, puis ils se rassoient sur leur couchette. Ils sont comme, ah, c'est vrai. Messieurs, j'ai juste une question, moi, qui me vient dans la tête tout de suite. Est-ce que vous le connaissez, le capitaine Messire? Non. Avez-vous déjà entendu parler de lui? Ben, on a entendu parler de son navire, mais de lui, non, jamais. On a entendu des rumeurs, des histoires. Je veux dire, son navire est fameux à travers l'Empire, mais non. Avez-vous bien mangé? Êtes-vous correct? C'est sûr que les sandwichs étaient délicieux. Oui, c'est ça. On est correct. On aimerait pouvoir marcher. D'accord. Il n'y a rien qui vous en empêche. Mais c'est restreint. Snore.
C'était pas si restreint. Vous avez 2 couchettes. On vous a offert à manger 2. Vous aviez mieux mangé ici que dans les 3 dernières semaines. N'est pas me faire suer. C'est pas tout à fait vrai. On mangeait très bien. Bon, je veux dire, on a de la bonne cuisine. On était très bien. On n'est pas sous-nourris. C'est pas parce qu'on est dans les égouts et qu'on est des rats qu'on mange mal. On s'est cuisiné. On est accompagné des bonnes sauces. Où sont les 4 autres? Ben, dans les égouts. Nous avons fait le long en large dans les égouts. Il n'y avait que vous 2. Non, pas tout à fait. Vous avez marché en ligne droite puis on est apparu pour venir vous parler. OK. C'est bon, c'est votre interprétation des événements. C'est correct. C'est bon, moi, je ne l'ai définitivement pas vu comme ça, mais OK. Donc, vous dites qu'il y a 4 autres de vous dans les égouts, c'est bien ça? Oui, c'est exactement cela. Et ils n'ont pas pensé à peut-être venir vous délivrer ou... Ben, ouais, je dirais qu'on ne mettra pas d'acte illégal pour... on creusera pas notre propre tombeau. Je dirais ils vont agir. Mais vous avez quand même creusé jusqu'à la salle à manger de Madame Pro, par exemple. On avait besoin d'ingrédients. Ben voilà, tu sais, qui nous dit que vos autres amis ne pourraient pas commettre des crimes comme ça aussi? On n'a pas crimé tant que ça. Hein? On a payé pour tous les ingrédients qu'on a pris. Je veux dire, à un moment donné, on veut pas interagir avec... on veut pas être une nuisance pour personne. On se cache, on se terre jusqu'à ce qu'on règle notre situation. Et d'ailleurs, si la situation ne se règle jamais, si vous restez des rats humains, qu'est-ce que ça change? Ben, une fois par mois, on est dangereux, mais c'est surtout que... Avez-vous déjà essayé de trouver une femme en étant à moitié rat? Pas facile. Avez-vous essayé de sortir au marché sous votre vraie apparence? On ne veut pas une vie à se cacher. Tout ce qu'on veut, c'est être normal. Mais on est surtout l'instrument de plus grand. Vous avez vraiment 2 discours. Ben, Zubrick et moi, on a chacun notre interprétation du... OK, c'est l'autre rat qui parle. C'est difficile à distinguer. Vous avez exactement le même accent et la même voix. C'est correct. On a vécu toute notre vie ensemble. Ouais, je peux comprendre. Ça, c'était lequel, là, Charles? Juste pour être sûr. Non, c'est pas vrai. Ce chaudron. Vous avez chaudron. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Communiquer avec Grivra, c'est l'instrument principal de notre communication avec la divinité. Ah oui? Oui. C'est bon. Depuis combien de temps le portez-vous d'ailleurs? Ça doit faire environ une trentaine de minutes. Mettez vos 2 mains comme ça sur le chaudron et donnez-lui un petit coup. Comme une petite tape sur les fesses. Oui. Allez-y, Snore, donnez-y une petite tapote sur les fesses. Une petite tapette sur le chaudron. Slap. T'entends l'écho lointain d'une chanson dans ta tête. Mais il n'y a pas de parole, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui commence à t'envahir. Entendez-vous la chanson, Snore? Oui, j'entends un peu. I like big butts and I can J'entends des sifflements. C'est, on dirait un long son de tuba. Ouais, un peu, ouais. Vous le faites étrangement bien. Je l'ai pratiqué beaucoup, je l'entends souvent. Mais oui, le chaudron, il permet de communiquer avec Rivra. Bien, nous verrons dans 30 minutes supplémentaires. Ah oui, nous verrons cela. C'est bon. Ainsi, nous allons continuer à ne pas pouvoir marcher dans le poste. Oh, bordel. Est-ce que vous allez pleurer aussi? C'est ce que vous... OK, Pux, vous pouvez leur faire des allers-retours dans le corridor, mais... D'accord. Ils ne sortent pas de l'enceinte. Ah, c'est d'accord. Venez, les boys. On va marcher. Moi, je suis content, ultimement. Eux aussi sont super contents. Mais j'ai vraiment un bon œil sur eux, par exemple, pendant qu'on fait les tours, puis j'ai check, puis tout, puis je fais ma vape avec eux autres. Je sais comment Pux, il est tête en l'air.
Il y a Stylo pas loin en arrière. Stylo ici, parfait. Puis vous faites des allers-retours, puis veux-tu lui parler de quelque chose avec eux? Là, tu as un moment one-on-one un peu avec eux, privilégié, Tony. On dirait, les gars, moi, je vais être honnête avec vous. C'est vous que je crois dans cette histoire-là. Mais en ce moment, ça ne regarde pas bien pour vous puis votre famille. Je pense pas qu'on va être capable de vous sauver. Le capitaine est très convaincant, puis nous, on est la garde ultimement. Je peux pas faire ça à mon père de pas être un bon garde. Mais Pux, vous avez parlé d'un enfant disparu plus tôt. Oui, absolument. Si je vous disais que Griva elle pouvait permettre un souhait à chacun de nous avec ce qui s'en vient, puis qu'on pourrait récupérer l'enfant. Un souhait à chacun de qui? De vous deux? À tous ceux qui voudront bien y croire. Y croire? Au pouvoir de Grivra. C'est intéressant. Je crois à beaucoup de choses, moi, étant un érudit et un scholar. Oh, vous ne m'apparaissiez pas comme un érudit. J'ai 16 ans, je suis désolé, oui. ça paraît pas, j'ai 16 ans, mais je suis allé aux institutions d'apprentissage. Oh. Toujours est-il. D'apprentissage ou d'apprentissage? Oh, pas fait. Oh. D'apprentissage. Hein? Fait que, non, mais je dis... Hey, Tony, tu montrais le niveau pour ce beau jeu de mots-là. Excellent. C'est bon. Puis, écoute, je vais dire, gardons ça low profile, si vous voyez ce que je veux dire pour le moment, les gars. Mais Pux, Zubrick et moi, on vous fait confiance. Je crois que Snor, quoique peu intéressé, on peut lui faire confiance aussi. Zuko, on peut lui faire confiance. Mais Guido et Marc Missir, il faut s'en méfier. d'accord, je mets de l'eau dans mon vin avec ce commentaire de vous, mais je le bois quand même, donc très bien, c'est noté. Merci les frères. Et sachez que moi, de mon bord, je vais tout faire ce qui est possible pour qu'on fasse la bonne chose. Parce que c'est ça, être un garde. Puis c'est quoi pour toi la bonne chose? Mettons, je roule un jet d'insight, là. Là, c'est parce T'es-tu sérieux quand tu dis ça? Oui, clairement, mais je vais le rouler là. 19. Je connais pas la réponse ultime, mais la bonne chose, moi, je la vois, genre, qu'est-ce qu'un garde ferait de façon éthique, de façon positive pour les biens de l'empereur, ultimement, tu sais. Fait que OK. Mais tu sais, j'ai pas de réponse encore, mais je suis plus que dans une espèce de... Je me lance, puis je me dis justice will make it right, là. Tu sais? OK. Ouais, super. En tout cas, ouais. Fait qu'arrive la fin du 45 minutes, ça fait même un petit peu près d'une heure. Snor, le chaudron commence à te parler. Tu le tiens dans tes mains? Mm-hmm. Il t'entretient puis il fait Ouh, Snor! Ouh, Snor! C'est quoi ton aliment? Moi, je suis neutre bon. Parfait. Il fait c'est toute une situation dans laquelle vous êtes placé. Et vous êtes? Mais c'est Griva. Grivra. Non, Griva. Ah, je ne parle pas à la bonne personne, je crois. Ah, les rats aiment bien mettre un R dans mon nom. Ça les rend plus personnels. Je sais pas. Mais mon nom, c'est bien Griva. D'accord. Et que faites-vous dans ce chaudron? Pouvez-vous en sortir? Je ne suis pas dans le chaudron. Le chaudron est un appareil de communication. Non, le chaudron est un appareil pour cuisiner. Oui.
D'ailleurs, savez-vous qu'est-ce qu'on cuisine très bien dans un chaudron? Une soupe. Une sauce, oui. Ah, une sauce, c'est une soupe plus épaisse. Un argument irréfutable. Ça veut dire un potage aussi. Là. Vous savez, le Snore dans... Ah non, attends, ça c'est pas bon. Vous savez, Snore, c'est que ça même, moi. Ben, si je peux me permettre aussi, si c'est Vas-y. vraiment Griva le même que dans la série, je parle comme ça. C'est un peu mélange. ça. mais la bouche pleine de sauce. Ah ouais, OK. peux me On va permettre. laisser. Vous avez Snore! Excellent. si vous mettez de bonnes sauces à la bonne place, vous obtiendrez les résultats escomptés. Oui, c'est bon. Là. Wow. Le vrai Griva. Il suffit d'y croire. Alors, est-ce que ça veut dire que je pourrais essayer n'importe quoi? C'est peut-être plus clair. Je vais tenter de comprendre ce que vous me dites. D'accord. Et ces rats, ce sont vos subalternes, vos premiers croyants? Sera ton instrument de mon accès au pouvoir. Si je réussis à faire mes preuves et à les libérer du joug qui les maintient, Johnny m'accordera les pouvoirs nécessaires à ce que ça devienne une réalité. On perd le contrôle. Ah, Aïe, aïe. c'est dur. Fait que quoi? Fait que quoi dans le fond? C'est ça. Ah, boy. Si je libère les rats de la condition dans laquelle j'ai été placé, Johnny m'accordera les pouvoirs nécessaires à ce que ça devienne une réalité, une divinité réelle. Et si jamais vous tombez entre les mains de l'empereur, Non, l'empereur ne pourra pas mettre les mains sur moi. c'est pourtant ce qu'il cherche à faire. Non, l'empereur cherche à mettre les mains sur ma sauce. Ah. Ah bon. Et serait-il possible pour moi de créer une sauce qui guérirait nos amis les rats? De la créer vous-même? Je ne sais pas, je suis quand même un bon cuisinier. Non, mais vous pourriez créer une sauce qui pourrait guérir les gens. De quoi? De la Ben, grippe? De Oui. la morosité quotidienne? Oui, de blessures, des sauces glissantes. Des blessures et des choses glissantes. Non, c'est deux choses différentes. Ah, Vous pourriez faire une sauce pour guérir les gens de leurs blessures. Vous pourriez faire une sauce qui fait que ça glisse. Vous pourriez faire une sauce qui vous protège. Vous pourriez faire une sauce qui plein de choses. Vous savez, j'ai quand même quelques connaissances en arcane et des entités qui possèdent des objets. Ce n'est pas courant, mais ce sont des choses qui arrivent. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes un dieu? C'est là une grande affirmation. Et une affirmation qui n'est pas donnée à tous. Je dois prendre sur parole la voix d'une marmite et me faire croire à moi-même que vous êtes une entité supérieure, tellement puissante que vous pourriez guérir tous les maux de la terre. Pardonnez-moi ma scepticité. La raison pour laquelle vous aimez dormir autant, Snore, c'est que vous cherchez à fuir la réalité parce que vous avez peur de ne pas pouvoir protéger les gens que vous aimez.
C'est pour ça que vous tentez de quitter le travail le plus vite possible pour pouvoir aller vous réfugier dans le sommeil. C'est de la peur qui vous tiraille. En fait, c'est que je préfère passer du temps en famille plus que du temps au travail, mais encore une fois, votre interprétation est la bienvenue. L'idée que vous vous faites de moi est peut-être erronée. Je me connais bien personnellement. OK. Parlez-vous, Snore? Pardon? Ouais. Snore? Est-ce que Oui. ça va? Puis là, je lâche les mains de la marmite. Oui, Pux. Ça va. Parce que vous parliez tout seul. Oui, je me faisais penser à Guido pendant quelques instants. Oui, nous venons de revenir du bateau. Ça s'est pas très bien passé avec le capitaine Messire et vous aviez les deux mains sur ce chaudron et vous parliez à voix haute. Vous avez dit que vous vous connaissiez bien vous-même. C'était mystérieux. Non, rien de bien mystérieux. J'ai parlé à ce Griva. C'est Griva et pas Grivra. J'ai fait le même gag. Je ne faisais pas une blague, je n'ai pas le sens de l'humour. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Pardonnez-moi. Oui, j'ai jasé avec l'entité dans la marmite. Les ragarous disaient vrai. Cela précise, en tout cas pour ma part, ce que je prévoyais faire. Pux, Guido, Snore. Guido pourra témoigner que j'ai eu une discussion avec le capitaine et je n'ai pas pu m'empêcher de ressasser le passé. Je me suis rappelé de ma fille Azula. Il s'est énormément révélé. Je dois me l'avouer à moi-même, je suis une personne de famille et la cause de ces 6 frères me touche particulièrement à cœur. Pux, je me rallie à votre opinion. Je pense que nous devons aider ces ragarous. Et au diable, ce capitaine Messire. Il se pourrait qu'il y ait beaucoup de remontrance, par exemple. Il n'a pas de l'air fin quand même, le capitaine Messire. Et sommes-nous prêts à faire le move ultime de tourner le dos à l'empereur? Parce que c'est ce qu'on nous demande de faire en ce moment. Je veux pas faire de second thought. Si le choix est de tourner le dos à l'empereur ou de tourner le dos à la famille, eh bien, au diable cet empereur. Mais nous n'avons absolument rien à y gagner. Nous n'avons même pas un souhait, quoi que ce soit, là, pour nous donner un peu l'eau à la bouche. Je ne sais pas, messieurs. Je crois que en ce qui a trait à des souhaits, je crois que Quoi? j'ai peut-être une petite surprise pour vous si on aide les hommes rats. Mais Snore a totalement raison. Nous avons très peu à y gagner, sauf si vous me spécifiez que le calice, lorsque la cérémonie est terminée, peut retourner à la confisquerie où nous aurons bien le soin de l'observer et de le conserver. Si seulement c'est possible, alors bien j'embarquerai dans votre plan avec les ragarous. Et je pense que aussi incroyable que cela puisse paraître, parlons vraiment de la naissance d'un Dieu ici, ce qui n'est pas, je le dis, je n'y crois à peine. C'est comme si on parlait d'une tarte au poulet. C'est du jamais, bon, je viens de le dire, et là, ça sonne vraiment bon dans ma tête. Tarte avec une poulet, petite personne sauce. n'a jamais pensé à mettre de la viande dans une pâte à tarte. Je le sais, c'est complètement absurde de l'idée de ma pensée, mais là, plus j'y pense et plus ça commence à faire du... Peut-être que je n'aurais pas dû rentrer en contact avec ce chaudron. Il me vient des idées culinaires que je n'ai jamais eues avant. Ouais, plus tu penses à ta tarte au poulet, Snore, plus tu imagines le poulet en sauce dans une belle pâte, puis tu sais que tu vas révolutionner quelque chose avec ça. Tu sais, c'est appealing. Là. C'est ça. Là, je suis comme. Désolé, les gars, il est 5 heures de toute façon. Je dois retourner à la maison tout de suite. Nous nous dirons... Snore, Oui. attends.
Attends un peu. Nous sommes sur le point de façonner quelque chose. Oui. Nous devrons prendre des décisions, Snore. Je sais que l'overtime, on ne le veut pas, personne. Et toi, tu veux dormir. Mais Snore, 2 minutes de moins. Il n'y a aucune décision qui vaut la peine qu'elle ne soit pas dormie dessus. Je propose quand même que nous nous rencontrions un peu avant de rencontrer le capitaine Messire demain. 8h45, Surtout que- tout le monde. 8h15. C'est vous qui le proposez. Je vais sauter sur cette occasion, Snore. Wow. Alors que vous prenez tout ceci très au sérieux. Rencontrons-nous demain à 8h45 et préparons-nous au pire. Je Nous le aurons dirai, je le peut-être- regrette, mais d'accord. Nous aurons peut-être à en découdre avec le capitaine Messire. Avons-nous une idée de à quelle heure le 2e bateau arrive? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Pas Ouais, du oh. tout. Ce n'était pas le sujet de notre conversation. Et pour vous, Monsieur Guido, on dirait que notre trio allait très, très bien depuis un petit moment et vous êtes comme le joueur de plus dans notre trio qui fait que c'est un quatuor en ce moment. Je tiens à vous rappeler que vous avez fait appel au service de la confisquerie. C'est pourquoi je reprendrai ce chaudron pour la nuit et je le rapporterai demain pour meilleure investigation. D'accord. D'accord. Je vais vous demander de rouler un jet d'intelligence. Intelligence. Oh, Ouais. Tout le OK. monde? Ouais, tout le monde. 9. Je vais utiliser Combien, mon... LP? Attends, j'ai une inspiration. Je vais prendre mon inspiration. Moi, j'utilise mon dé de divination pour me mettre ça à 11. Parce que Ouais, j'avais parfait. roulé un 11 plus 3, donc 14. Moi, je vais avoir 15 à la place. Super. Puis... 7. 7. 7. Pas de stress, Robbie, mais ça vient dans tes mains. 18. 18, parfait. Yeah. Vous avez compris des paroles, puis vous n'avez pas plus posé de questions, mais le capitaine Messire il avait l'air de dire que le bateau arriverait quand il donnerait l'ordre qu'il peut arriver. Ouais. Fait que vous n'avez pas d'heure de quand est-ce qu'il arriverait, il n'y a pas de navire au loin, mais il avait l'air de dire que quand vous serez prêt, il le ferait venir. C'est entre nos mains, ultimement, la garde. On peut essayer de monter un coup, essayer de pogner le calice. Devrions-nous faire appel à un plus grand nombre de personnes pour garder le calice? Serait-ce le signal pour le capitaine? Nous pouvons toujours demander à d'autres gardes d'être présents demain, mais je pense que de tous les informer ne ferait que compliquer les choses. Certainement. De plus, ça, nous pourrions peut-être nous servir d'eux, mais j'ai bien l'impression que les cales du navire sont remplies d'esclaves qui le manœuvrent. C'est complètement dégueulasse, ça. Non, n'est-ce pas? Je pense que le capitaine Messire a de sombres desseins et oui, nous devrons lui subtiliser le calice le plus tôt possible. Si Snore, vous avez toujours votre sac avec vous, ce sera très facile de le cacher dedans. Et ensuite, nous aurons peut-être à prendre la fuite. Je me propose d'aller voir les 4 ragarous qui ne sont pas dans nos geôles pour les avertir que demain, ils devront se préparer à quitter prestement. Il pourrait peut-être nous aider, ultimement. Oui. Est-ce dans la cachette des ragarous que vous avez trouvé le chaudron? Oui. Au nom de la confisquerie, me permettriez-vous de vous accompagner? Moi, je vais rouler un insight sur lui, là, un petit Vas-y. dernier, juste voir si... Parce que là, il nous a suivis tout le long, mais j'ai laissé passer des Puis en affaires. plus, les rogarous t'ont dit qu'il fallait pas faire confiance. Qu'est-ce que tu veux inciter? Ben, le fait que t'es pas du bord Peux-tu à... vraiment aider? Ouais, si t'es du bord à M. Messire ou de notre côté avec nous autres, dans le fond, là, ultimement, si tu veux nous aider ou pas. J'ai roulé 19 là-dessus. OK. Ben, j'ai moins. Donc, Phil, tu peux répondre à la question. Ben, Guido, tu peux répondre à la question. Est-ce que
t'as l'air de vouloir plus aider le capitaine Messire ou t'as l'air de vouloir prendre la position de la garde qui est d'aider les Rogarou? Ça m'intéresse plus de prendre la position de la garde, mais j'ai aucun intérêt envers les deux positions. C'est ça, moi, je pensais. Il y a plus des dessins individualistes. Cool. Good, ben oui, d'abord, on se donne rendez-vous le lendemain. Le lendemain à 8h45. Fait que il reste de moins en moins de jours avant la fin de la saison. Les chemins se dessinent. Les questions se confirment. Il y a juste Snore, pendant la nuit, tu vas avoir un paquet de flashs d'idées de sauce. Puis pendant ton moment préféré, là, le sommeil. Ouais, pendant ton sommeil. Puis là, mettons, quand tu reçois une béchamel, ben, tu reçois, t'as le goût, t'as la texture, mais t'as aussi le spell qui va y être associé, qui se crée un peu en toi. Comme si t'allais pouvoir ajouter un petit peu de magie dans ces sauces-là. Sans savoir comment les faire encore. T'as juste des résultats finaux qui t'apparaissent en tête. Ouais. Messieurs, je vous invite à finaliser vos personnages, mettre à niveau vos personnages. Vous gagnez tous un niveau. Super. Félicitations. 6 épisodes plus tard. Je vous remercie grandement d'avoir joué à la Garde Academy ce soir. Merci à toi, Charles. Merci, Charles. On approche de la fin, puis il y a beaucoup de suspense encore. T'es émotif, on comprend ça. Là. Ouais, Nous autres aussi. Fait que, oubliez pas, des vainqueurs, des vaincus, écoutez ça. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Ciao, la gang. Très plaisir. Très plaisir. Bye. Salut!